Pogba en fin de carrière. Vous êtes footballeur international français jouant au poste de milieu de terrain. Vous avez fait vos classes à Manchester United. Sélectionné en équipe nationale dans chaque catégorie d'âge depuis l'adolescence, vous comptez actuellement 91 sélections avec l'équipe senior pour 11 buts. Désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014, vous avez aussi participé au Mondial 2018 où vous avez été un acteur majeur du parcours de votre équipe vers le sacre. Ces dernières années sont marquées pour vous par des blessures et de mauvaises performances. Et voici le dopage qui s'invite dans votre vie footballistique. Nous parlons bien évidemment du joueur Paul l'habile Pogba, surnommé la Pioche, l'international français de la Juventus. Dans cette vidéo, nous allons vous dire un peu plus sur son contrôle antidopage positif, ainsi que des conséquences qui vont suivre. Bienvenue sur Diasporadar. Ici, nous explorons la face cachée de l'iceberg en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Paul Pogba au plus bas. Le monde du football est sous le choc après le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba. Le tricolore a passé une saison 2022-2023 avec des blessures qui l'ont éloigné des terrains. Il n'a joué que 10 matchs pour 161 minutes au total. Il a manqué le mondial 2022 au Qatar. Il a été victime d'une affaire d'extorsion de fonds. Une saison noire, on va dire. Le joueur a donc débuté la nouvelle saison 2023-2024 avec l'espoir de retrouver sa meilleure forme et participer au championnat d'Europe 2024 qui va se dérouler en Allemagne. Il pense que le pire est derrière lui. C'est sans compter les contrôles antidopage que subissent régulièrement les sportifs. C'est ainsi que le 20 août 2023, il a été contrôlé positif à l'issue de la première journée de Série A. Il était resté sur le banc tout le match, mais c'est lui qui avait été désigné pour un contrôle antidopage. Ah, quand la malchance te poursuit. Le champion du monde 2018 renoue avec ses ennuis. Le test antidopage de Pogba a révélé qu'il avait un excès de testostérone. Voyons d'abord ce qu'est la testostérone et pourquoi les athlètes aiment s'en servir. Alors, il s'agit d'une molécule produite naturellement par l'organisme. Mais elle peut aussi être prise en supplément par voie buccale ou directement injectée dans un muscle. La testostérone joue un rôle dans la sexualité, mais nous allons nous attarder ici sur son apport dans le domaine sportif. Elle améliore donc les performances sportives des utilisateurs. Ça augmente leur masse musculaire et leur permet de mieux résister aux efforts physiques. On ne se fatigue pas vite. En plus, celui qui l'utilise est bien motivé et sa concentration est au top. L'international français a-t-il voulu aller trop vite pour retrouver son meilleur niveau? Il est clair que la testostérone a des effets sur la performance. Ce n'est pas un hasard si la principale cause de la diminution de la force chez les personnes âgées est précisément la baisse de la production de testostérone. En tout cas, l'Agence mondiale antidopage interdit son usage dans le sport et suspend le plus souvent les sportifs testés positifs. Comment en est-il arrivé là? Selon la presse italienne Gazzetta dello Sport, Paul Pogba a pris un complément alimentaire acheté aux États-Unis et conseillé par un de ses amis qui est médecin. Paul Pogba va-t-il s'en sortir et retrouver le terrain? Paul Pogba est soutenu, mais il risque gros. Les réactions sont nombreuses. Normal pour quelqu'un qui est bien connu dans le monde du football. Du sélectionneur Didier Deschamps au youtubeur Thibaut Inchap, en passant par sa famille, son agent et ses coéquipiers en sélection, tout le monde a parlé et a donné son avis. Didier Deschamps
est surpris par cette nouvelle mésaventure de Paul Pogba. Il a toutefois apporté son soutien aux joueurs, tout en attendant l'arrivée de nouveaux éléments. En marge du match amical Allemagne-France, Kingsley Coman a aussi pensé à son partenaire en déclarant que Paul Pogba est quelqu'un de la famille et que, même si quelque chose est arrivé, ce n'est pas fait intentionnellement. De son côté, la représentante de l'international tricolore Rafaela Pimenta prévient que son joueur n'a jamais voulu tricher. Elle ajoute attendre la contre-analyse avant de préparer au mieux la défense de son protégé. C'est la réaction de Thibaut Inchap, le célèbre youtubeur, qui choque tout le monde. Il explique que quasiment tous les sportifs de haut niveau se dopent. Il va ajouter que c'est en partie à cause des spectateurs que les sportifs se dopent parce qu'ils veulent voir de plus en plus de performances et de résultats. Et que c'est rare de voir les sportifs de haut niveau qui ne sont pas dopés. Une réaction que la ministre française des Sports n'a pas appréciée. Elle a pris la parole pour recadrer le youtubeur. Elle a notamment demandé du respect aux sportifs. Tout le monde attend la contre-expertise. Elle est capitale pour le joueur français et la suite de sa carrière. Si la contre-analyse est confirmée, l'enquête suivra son cours et Paul Pogba doit alors convaincre le tribunal antidopage qu'il a consommé cette substance involontairement. Il risque 4 ans de suspension. Une fin de carrière certaine pour le footballeur français au haut niveau. Paul Pogba est fini. Même si l'international français avouera plus tard aux dirigeants de son club, la Juventus, avoir ingéré de l'adrénaline sans le savoir via des compléments alimentaires, le mal est déjà fait. C'est devant le tribunal antidopage qu'il doit être plus convaincant et prouver qu'il s'agit d'une contamination accidentelle. Pourquoi il n'avait pas d'abord informé le staff de la Juventus de la prise de ces compléments? De toute manière, ce nouveau fait marquant va beaucoup impacter la carrière du joueur. Rappelons que les blessures ne l'ont pas épargné la saison 2022-2023. En plus des blessures, il a été victime d'une affaire d'extorsion de fonds impliquant son frère aîné. Une affaire qui a explosé également en août 2022. Décidément, le mois d'août est porteur de problèmes pour Paul. C'est d'abord son frère Mathias, aussi footballeur, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux le 27 août 2022. Une vidéo dans laquelle il fait des révélations explosives sur Paul. Il a dit dans la même vidéo avoir des informations sur Kylian Mbappé, le joueur star du PSG et de l'équipe de France. Plus tard, sur Twitter, il va révéler que son frère a payé un marabout pour jeter un sort sur Kylian Mbappé. Les avocats de Paul ont rapidement réagi. Ils ont dénoncé des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre leurs clients. Problème physique d'un côté, problème de famille de l'autre, votre carrière ne peut pas vraiment avancer. Revenons sur cette affaire de dopage qui risque de porter un sérieux coup à la carrière du joueur français. Déjà suspendu par son club pour la suite de l'enquête, Paul Pogba pourrait voir son contrat résilié. Son avenir, en bleu aussi, n'est pas du tout rassurant. C'est pratiquement la fin de carrière pour le milieu international de 30 ans. Les derniers mois de Paul Pogba ont été très difficiles. Le Français espérait repartir sur de nouvelles bases pour relancer sa carrière. La pioche voulait enfin retrouver son meilleur niveau à la Juventus. C'est du moins ce qu'il faisait savoir à Al Jazeera en interview ces derniers temps. J'ai eu une année difficile, alors j'ai cette rage, cette envie de jouer au football et d'en profiter jusqu'à la fin de ma carrière. C'est comme si j'avais à nouveau 18 ans. Déclaration suspecte pour l'agence antidopage qui a poussé au contrôle. Encore une sale affaire à laquelle la Juventus est liée. Affaire à suivre.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diasporadar.